1er décembre. Anecdote numéro 1. Dans la création d'une chaîne YouTube, comme dans toute activité de manière générale, il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, pour cette première anecdote, je souhaiterais vous parler de l'avant, quand j'ai découvert YouTube et que je n'étais qu'un simple spectateur. Je ne sais plus exactement en quelle année, mais je dirais que j'ai découvert YouTube aux alentours de 2008. Les premiers contenus que je regardais étaient principalement des AMV. Je me rappelle encore que ceux que je regardais à cette époque étaient sur Sonic X, Digimon, Pokémon et Skung Fu, un dessin animé oublié que j'aimais beaucoup et qui était pas mal comparé à Kung Fu Panda, malgré la sortie de ce dernier un an plus tard. C'est d'ailleurs grâce à ces AMV que j'ai plus ou moins découvert le métal, avec des groupes comme 3 Days Grace, Caesar ou encore Breaking Benjamin pour ne citer que. Tiens, tant que j'en parle, c'est grâce à YouTube que j'ai découvert le death metal puis le black metal. Vu qu'au départ mes connaissances étaient limitées à Slipknot et Bullet for My Valentine, des groupes que je qualifierais de métal pour lycéens, ces deux nouveaux genres m'ont donné envie d'en savoir plus sur le métal. Entre les pages Wikipédia qui m'ont fait découvrir tous les genres et sous-genres répertoriés, et les vidéos de top des meilleurs morceaux de ces différents genres, j'avais bien forgé mes connaissances en la matière. Ce qui me servira plus tard dans l'aventure. Dans le même temps, je découvrais un type de contenu que j'affectionne toujours autant aujourd'hui, les YouTube Poop. Parmi les poopers du moment, il y avait entre autres Je suis à poil, Baniwam, Dokoi Productions, Super Gezu, Gros Cacaboudin, Luke Skywalker 62, Younes ou encore Mental 4. Je regardais également du contenu autour du jeu vidéo, notamment Hooper et bien sûr le joueur du grenier. Vers 2009-2010, je découvre un mouvement culturel qui m'inspirera dans mon parcours sur internet, le furry, avec les fursuites, les salons et tout ce qui va avec. Les furries n'étant pas très connus en France à l'époque, je me tournais du côté des Américains, là où c'est beaucoup plus populaire. Tellement populaire que j'ai aussi découvert des individus très hostiles et néfastes, les haters et les trolls. D'ailleurs au départ je pensais que les trolls étaient des haters avant de connaître le principe du trolling. Certaines chaînes YouTube de trolls et de haters étaient spécialisées dans la haine anti-furry, ça allait des insultes aux menaces en passant par de l'incitation à la haine. J'étais très énervé par cet acharnement que je ne comprenais pas, ou peut-être un petit peu à cause des adeptes du GIF qui, pour faire court, sont une partie des furries accros au porno, et qui sont surreprésentés au grand désarroi de la communauté. Sauf que ces mecs mettaient tous les furries dans le même sac, et autant dire que ça me mettait hors de moi quand je voyais des vidéos et des commentaires de ces énergumènes. J'ouvre une parenthèse pour raconter quelques anecdotes au sujet de ces mêmes trolls et haters. Pas mal de ces chaînes sont à l'abandon depuis, quelques-unes ont sauté, un peu normal en même temps vu ce qu'ils pouvaient poster, mais le plus marrant c'est que certains sont soit devenus furry eux-mêmes, soit ont changé d'avis à leur sujet. Je me rappelle que l'un d'eux était dans le dernier cas car il était en couple avec une furry, qu'il était heureux et voulait faire sa vie avec. Ce retournement de veste. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. Et la suite dans tout ça? Eh bien je vous raconterai ça demain. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.